Salut tout le monde! Dans le prochain épisode, on va vous présenter des animaux surprenants qu'on même... de National. Salut tout le monde! Épisode numéro 6. Dans le prochain épisode, on va vous présenter des surprises. Des surprises, hein? Qu'on a vues au Yukon Wildlife Preserve. Des espèces que Jean-Louis n'a jamais filmées, ou du moins qu'il n'a jamais mis dans ses films. De vous présenter les espèces que Jean-Louis n'a jamais filmées, j'aimerais apporter une petite précision à la demande de mes amis biologistes. Dans l'Ouest, au Yukon, en Colombie-Britannique, les chevreuils, ce sont des cerfs mulets. Ils ont la queue un peu plus grise, alors qu'au Québec, nous avons des cerfs de Virginie qui ont la queue blanche. Alors, en anglais, white-tailed deer pour les chevreuils du Québec et mule deer dans l'Ouest canadien. Alors voilà, c'était pour mes amis. Je leur avais promis que je ferais précision. André était tellement excité. Il courait, il se pressait à aller chercher sa caméra dans la voiture. J'étais un petit peu dépassée de le voir comme ça, puis j'ai décidé de filmer, de capter la bête lumineuse derrière la caméra. So if something comes in from the wild needing some care, plan A always is to look after it and get it back out where it came from. So that's what we're always hoping to return it to the wild. Sometimes that's not possible. They're too young or they're too badly injured or something. So they may stay with us, and we have a few rescues out there that I'll try to point out as we go. But the majority of the animals out here in the pastures that we'll see on the tour, most of them were born here. So they're born and raised on the preserve, and that means they don't grow up wild. So that's why they're here. So nobody we see in the pastures are going back to the wild at any point. Moi, j'étais vraiment excité parce que tout le long de notre périple jusqu'à date, on avait bien vu des renards qui traversaient la route. On a vu quelques chevreuils sautillants à gauche, à droite. On a même vu un ours brun, mais ça ne donnait jamais le temps de filmer parce qu'on était en route. Le Yukon Wildlife Preserve, c'est plus de 350 acres d'espace naturel qui protègent 12 espèces emblématiques de la faune du Yukon. Il accueille principalement des bêtes blessées ou des orphelins trouvés sur le bord de la route. Et ce qui est impressionnant, c'est que c'est le seul refuge de la sorte au Yukon. Si vous voulez y aller, vous pouvez faire le circuit à pied, mais c'est 5 km à marcher. Ça peut être très long. Alors, pour ceux qui ne veulent pas tout marcher ça, ils offrent un circuit guidé en autobus qui vaut vraiment la peine parce que le guide nous arrête à chacune des espèces. Et ça dure plus qu'1 heure. C'est même ouvert l'hiver si vous voulez y aller. Fait que juste pour vous autres, je vous présente maintenant des wapitis, des chèvres de montagne puis des mouflons.
On est dans la réserve faunique du Yukon, 20 minutes de Whitehorse. Ici, on est dans la section des elks, alors qu'on n'en a pas vu un au Elk Island. On a juste vu des bisons. Alors ici, il y a un troupeau juste devant nous. On entend même un jeune. They used to think they were way more different, so they started doing DNA, and they discovered it's really different. Oh, look at their teeth. Oh, they're cute. Turn your butt around. Well, probably. We got lots of those. Look at his mouth, Dave. See, he leaves his mouth a little open. Yeah. Oh, there's tongue came out. Look at how curly that is. Yeah, it comes way around. They don't. Yeah. So they grow, have status discussions on a fairly ongoing basis, but it's not the same intensity of the rut. Yeah. And it's interesting, even though there's just a single fence layer separating them, they don't get into it as big as they would if they could actually have physical access to the females. Yeah. Did they try to go over to that fence? Yeah, they're all between the lined up two along the line? fence line. Yeah. Look at them button heads. Now This is a one. discussion. Yeah. All right. Who's the boss? He's sad over there. Let's see what he's like, "Ooh, he's doing all blacked out." But he's mad. Like, hey. We can take this guy. So like, what's up? What is it? Oh. But yes, see what they look. Right? That's how we said. They look good. Oh, look at this. That was the. Parce qu'ils peuvent parler, les humains n'ont plus à s'en remettre exclusivement à des signaux composés de mouvements et de cris. À mesure que se développait notre langage parlé, notre appareil émetteur-récepteur inné s'est mis à régresser. Si bien qu'aujourd'hui, nous ne savons plus guère interpréter nos humeurs, ni celles des animaux,
par de simples signaux. Peu à peu, les éthologistes découvrent avec ravissement la gamme et la précision des signaux que les animaux ont mis au point pour s'échanger des messages. Les signaux associés au rituel d'approche entre mâles et femelles leur permettent de s'ajuster mutuellement aux meilleures conditions de fertilité. Ces signaux ont pour effet de stimuler les partenaires, et ils constituent également des moyens efficaces de s'assurer de leur identité. Dans le rituel reproductif, on voit donc les messages se préciser à mesure que les partenaires se rapprochent. Chez de nombreuses espèces, le rituel amoureux est même une condition indispensable à l'ovulation de la femelle. Après un après-midi à la réserve faunique. On s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On s'en va se baigner Dans quoi? dans un hot spring. On pourrait avoir un massage, ça. Relaxer. Relaxer après une journée à la réserve faunique. On a vu un peu de tout. Bisons, wapitis, qu'est-ce qu'on a vu? Hein, des chefs de montagne et tout ça. On a marché beaucoup, fait que là, une vraie journée de Yukon. On est allé prendre un bain dans le Eclipse. Comment ça s'appelle? Eclipse Nordic Hot Springs. Oui, C'est tout en construction, mais ça a fait du bien. c'est tout à fait nouveau. Fait que là, pour la suite, on sait pas trop parce qu'il y a des feux un peu partout. Il y a des routes de barrées. Fait que là, on va aller revoir notre trajet. On va aller téléphoner. Puis on vous donne des nouvelles sur la suite. Oui. C'est sûr qu'il n'y aura pas de Dawson City. C'est vraiment fermé, mais on s'inquiète beaucoup pour aller à Kluan. Fait qu'on va aller voir les cartes, les météos et tout ça. Dans notre prochain épisode, on vous emmène dans une ville fantôme, Canyon City. Une excursion assez impressionnante.